כשהסתלק רבי נתן לעולמו, ולא ידע מזה עדיין חברו, ראה אותו רבי נפתלי בחלום, והמראה נורא והיום. הוא ראה את רבי נתן רץ, אז שאל את חברו הנערץ, ידידי, לאן אתה רץ? אוי תגיד לי, לאן אתה רץ? אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו. כבר חלפו מאז הרבה שנים, העולם מלא בבלבולים מפורסמים, מטעים את העולם, שהאמת נמצאת רק אצלם. כשחסידים רצים אחר המפורסם, ושוכחים שיש רבנו בעולם, כשהאור נסתר ונעלם. אני נזכר ברבי נתן, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו. Shavua Tov à tous et à toutes. Bezrat Hashem, une excellente semaine. J'espère que vous avez passé un bon Shabbat. Vous avez eu le temps de nous ressourcer un petit peu dans la joie. Alors, Bezrat Hashem, on va faire le shiur le nishma de notre ami Israël Pinto, Alav Shalom, Israël Ben Chaim, pour la refoua shlema de Guy Nissim Ben Amou, et de Bernard Cohen Tzion Ben Zala, de Rav Israël Yitzhak Ben Fortuné, de David Ben Mesoda Cohen, de Laura Alia Estecha Batraya Daniel, Laurent Sultana Batrachel, et tous les malades, Bezrat Hashem, qui ont une foi shlema. Qu'on n'ait que des bonnes nouvelles de tout le monde, qu'on puisse, Bezrat Hashem, changer de cap complètement. Que le cap il change complètement, qu'Hachem il lance sa miséricorde. Dans tous les domaines, ça peut prendre très très vite, beaucoup plus vite que le gilet jaune. Et ça va être, Bezrat Hashem, ça va monter en exponentiel, sans jamais s'arrêter. Hachem il se fatigue pas. Une fois que ça prend, alors ça va prendre, Bezrat Hashem. Comme Rabbeinu l'a dit, mon petit feu il va brûler jusqu'à la venue du Mashiach. Ce petit feu il va incendier le monde, il va incendier le monde de lumière, d'apaisement, de réconfort, de chaleur, d'affection, d'amour, de sagesse, de shalom, d'entraide et de communication, Bezrat Hashem. Alors voilà, dans notre Torah 52, on va étudier un passage on va étudier dans un sefer qui s'appelle le Biur HaLikutim, sur la Torah 52. C'est disons, l'explication la plus profonde qui
qui soit écrite en tout cas sur l'enseignement 52. Donc on Bezrat Hashem avec l'aide de Rabbeinu et l'aide du ciel de Rabbeinu qu'on arrive à essayer d'approcher le plus possible l'explication. Et bon, alors Biur al-Ekutim a été écrit par Avraham ben Rav Nachman, dont je vous ai parlé. Il y avait Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, Rav Nachman Tulshiner et Rav Avraham ben Rav Nachman, qui est le dernier de ceux qui ont écrit vraiment sur l'enseignement de Rabbi Nachman des choses profondes et des découvertes à l'intérieur des textes. Après, tout ce qui vient après, c'est juste des applications. Mais là, c'est vraiment l'éclaircissement des enseignements, l'approfondissement des enseignements. Et Rav ben Rav Nachman, il est connu pour être quelqu'un qui a été très très loin et très profondément dans la compréhension des textes de Rabbi Nachman et de Rabbi Nathan, puisque tout ce qu'il a découvert comme compréhension, c'est par le fait qu'il était plongé tout le temps dans les écrits de Rabbi Nathan et de Rabbi Nachman, bien que c'était un très grand érudit dans la Kabbalah, dans tout. Et il a vécu les périodes difficiles du Ham Israël, puisque il est décédé à Ouman alors qu'il habitait en Israël. Il revenait tous les ans à Ouman, et puis quand il y a la Première Guerre mondiale qui a éclaté, alors il a pas pu retourner, il est resté à Ouman et il est décédé la 5e bougie de Hanouka. Donc ces enseignements, ils sont très profonds. Comme je vous l'ai dit, c'est le dernier qui a eu la Megillat Starim, c'est-à-dire qui a eu le récit de la venue du Mashiach qui a été écrit par Rabbi Nachman. Rav Shmuel Horowitz, il n'a pas connu Maxime, Shavuaton, mon ami. Rav Shmuel Horowitz, il n'a pas connu Rav ben Rav Nachman. Rav Shmuel Horowitz, c'est après Rav ben Rav Nachman. Par contre, ce qu'on a de Rav Shmuel Horowitz, c'est que c'est grâce à lui qu'on a les écrits de Rav ben Nachman. C'est lui qui les a réunis dans la vieille ville à Jérusalem, puisque Rav ben Nachman il habitait dans la vieille ville à Jérusalem. Et c'est Rav Shmuel Horowitz qui s'est occupé de réunir ses écrits et de les imprimer, que ce soit Corvéor ou Biur al-Ekutim. C'est grâce à Rav Shmuel Horowitz qu'on a ces écrits-là. Mais Rav Shmuel Horowitz, il est pas considéré comme un de ceux qui ont expliqué les enseignements. C'est tout des applications. Au Hashem, c'est extraordinaire. Tout celui qui a écrit, c'est très très bien. Mais des gens qui sont arrivés à formuler pour nous, c'est-à-dire l'explication profonde dans le texte lui-même, avec les concepts eux-mêmes, c'est le dernier. C'est le dernier des Mohicans. Alors, on va étudier, donc ça va nous prendre du temps, parce qu'il y en a pas mal, et c'est un style très télégraphique, donc il faut déchiffrer tous les passages. Et Bezrat Hashem, voilà, on va faire ce qu'on peut avec l'aide du ciel. Donc, comme il le rapporte lui-même, Rav ben Nachman, que en fait la délivrance, elle va venir par l'approfondissement des textes de Rabbi Nachman, c'est-à-dire plus on va approfondir et plus ça va arriver à réparer. Plus on approfondit et plus on voit le visage de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire du tzaddik. Moshe, j'ai vu Shabbat Moshe, si vous prenez Moshe de haut en bas, c'est Moshe, et de bas en haut, c'est Hachem. Si vous lisez Moshe à l'envers, c'est Hachem. C'est-à-dire que si vous voyez le visage de Moshe, en fait, vous avez vu le visage d'Hachem dans un être humain. Le visage d'Hachem, faisons l'homme à notre image, l'homme Adam Kadmon, c'est le tzaddik qui a le visage d'Hachem.
Merdi, on est tous comme vous, ne vous faites pas de soucis. On a tous un corps qui est apparemment beaucoup plus lourd que notre âme, mais c'est uniquement parce que on développe pas les énergies de notre âme, c'est tout. C'est comme si vous êtes dans votre voiture, il fait chaud, et vous mettez pas l'air conditionné, vous le mettez à 1, c'est tout. Alors ça suffit pas pour vous rafraîchir. Il faut monter le niveau de l'air conditionné. Alors l'âme, elle a beaucoup de force, elle peut faire beaucoup de choses, elle voit beaucoup de choses en permanence, puisque l'âme, elle est pas enfermée, elle voit dans les mondes supérieurs, elle voit des choses extraordinaires. Seulement, il faut être plus en contact avec elle et lui donner plus de confiance, lui donner plus de crédit pour qu'elle puisse nous communiquer ce qu'elle doit nous communiquer. Alors, Otalef, il dit Avram ben Nachman, Ain Besefer Koch Veor, Shekvar Nitfas. Donc, il nous dit, regardez dans mon livre de Koch Veor qui a déjà été imprimé. Ve'od lelo kamilin, et on va rajouter encore, avec l'aide de Dieu, des paroles, qui est bitul ve'aklaliut bechiyuv ha'mitziut. Parce que le principe du bitul dont on a parlé dans cette Torah, le principe de l'inclusion et de la soumission à Hachem dans la chiyuv ha'mitziut, c'est-à-dire que maintenant, comme on l'a vu dans la Torah, notre problème, c'est de revenir à l'infini. C'est-à-dire, on est parti d'un point qui est l'infini, notre âme est partie de ce point-là, elle est descendue dans le monde, dans un corps. Maintenant, il faut la ramener avec le corps, avec tous les corps qui dépendent de mon corps, c'est-à-dire toutes les autres choses qui vont être tout ce que j'ai pu faire dans ce monde, respirer, manger, connaître, toucher, sentir, tout, l'argent, tout ça, je dois le réinclure dans l'infini. Donc je vais avoir une panoplie de choses qui vont me pousser à la déconnexion, et mon travail, ça va être la connexion. Donc quand je vais connecter une chose, alors elle va devenir chiyuv ha'metziut, c'est-à-dire qu'elle va exister de façon absolue. Donc c'est la vie éternelle, c'est le principe de l'éternité et de l'inclusion dans la nitzriyut, c'est-à-dire le principe de l'éternité. Nira befirush hapashut shehu yatria nitzriyut lenefesh ha'israeli. Alors maintenant, chaque fois qu'il va y avoir une âme qui va s'inclure dans Hachem par son comportement dans ce monde, c'est-à-dire par sa recherche de la finalité des choses, ne pas se contenter du moyen, mais aller chercher au bout, de voir cette chose-là, en fait, elle mène où? Alors quand je vais me poser cette question, je vais chercher qu'est-ce qui est en accord avec la finalité. Quand je vais vivre en accord avec la finalité des choses, alors ma vie va s'inclure dans l'absolu. Et c'est ça qui me donnera la force de vivre éternellement. Même dans ce monde, j'ai déjà une vie éternelle. C'est pas uniquement après, mais même déjà dans ce monde, j'ai déjà acquis une vie éternelle. Parce que ce que je cherche dans ce monde, c'est tout ce qui est recyclable en éternité. Tout ce qui n'est pas recyclable en éternité, tout ce qui fait partie du programme de l'emballage, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, tout ce qu'il y a dans ce monde, on peut le voir sous l'angle de l'emballage ou sous l'angle de l'éternité. C'est-à-dire, on peut prendre l'emballage de l'argent, on peut prendre l'emballage de la connaissance, on peut prendre l'emballage du mariage, on peut prendre l'emballage des enfants, on peut prendre l'emballage d'Eretz Israël, on peut prendre tout, on peut prendre l'emballage. On peut prendre l'emballage de l'être humain qui va nous servir, son emballage, on va se servir de lui, de ce qu'il est, de ce qu'il représente, de ses énergies, etc. Ou on va chercher à l'intérieur. Donc c'est là où on a notre libre arbitre et c'est là qu'il faudra faire nos choix. Donc on a tous des possibilités extraordinaires qui nous sont fournies par notre âme, mais il faut aller chercher un petit peu plus loin que l'emballage. L'emballage, il va nous renseigner,
en général sur ce qui est à l'intérieur, comme l'écorce d'un fruit en général, elle a un rapport avec le fruit. Si on prend l'écorce d'une orange ou d'une banane ou autre, elle a un rapport avec le fruit. Donc elle va un peu nous renseigner sur le fruit, mais c'est pas le fruit. Donc si je cherche l'intérieur, je me connecte avec l'éternité et je m'inclus dans l'éternité avec la chose qui m'a servi à me connecter. D'accord? Donc maintenant, Moshe Rabbeinu, il arrive en Égypte, il dit à Paro, voilà, je suis venu libérer les enfants de Dieu. Alors Paro dit, moi je le connais pas, ton Dieu, etc. Alors Moshe Rabbeinu nous dit, c'est lui qui m'envoie. Et il a décidé de libérer son peuple, ses enfants, Béni Bechori, mon fils aîné. Maintenant, Paro, il est sceptique et bien sûr, il n'est pas intéressé, puisque ils lui ont construit des grandes villes, Pithom, Ramsès, des villes de commerce, là où ils stockent toutes ces choses. C'est sûr que quand Moshe, quand le tzaddik, il vient chercher le bien qu'il y a dans chacun, et il dit à Paro, je suis venu le libérer, c'est sûr que Paro, il n'est pas intéressé, parce que Paro, il vit à travers ça. Paro, il vit à travers ça. Comment il va vivre Paro s'il n'a pas d'esclaves? Comment ils vont vivre les pays s'ils ne volent pas les autres? Comment ils vont avoir des niveaux de vie qui dépassent 5 fois celui d'un être humain moyen? Il faut bien qu'ils volent des gens. Comment ils vont faire? Il faut bien qu'ils exploitent les gens. Sinon, ils vont pas maintenir leur niveau de vie. Ils vont être moyens comme tout le monde. Ils ne veulent pas être comme tout le monde. C'est des niveaux de vie très élevés. Donc pour ça, il faut aller prendre ce qui revient à l'autre et le rendre esclave. Donc cette façon de voir les choses, elle n'est pas nouvelle. C'est depuis tout le temps qu'il y a ça. Et seulement, plus le tzaddik, il est grand, plus Moshe Rabbeinu se révèle et plus il va délivrer le monde. C'est-à-dire qu'il va arriver un moment où plus personne ne pourra nous rendre esclaves. Il y aura un moment où l'esclavage, ça ne va plus marcher. Il y a un moment où on va laisser la clé sur la porte et on va partir. Pourquoi? Parce qu'on va sentir que on est libre. Qu'est-ce qui fait sentir cette liberté? C'est le fait que le tzaddik, il arrive à décrocher la miséricorde d'Hachem et avoir un langage qui va complètement nous parler, nous abreuver dans notre misère, dans nos malheurs dans lesquels on est. On souffre terriblement. La souffrance, c'est un esclavage mental, c'est-à-dire la souffrance, elle vient de l'esclavage mental. Toute la souffrance, elle vient du fait que l'esprit est emprisonné. C'est ça qui fait souffrir les gens. Parce que les gens ils croient qu'ils sont obligés de souffrir, qu'ils sont obligés de supporter ça. Il y a l'esclavage. Maintenant, quand on veut lever la tête, alors Paro, il dit, ah bon, vous voulez lever la tête, ça veut dire que vous avez du temps à perdre. Donc maintenant, vous allez chercher aussi la paille pour fabriquer les briques. Je ne vais plus vous la donner. Alors, c'est très dur parce que d'un côté, Hachem, il envoie Moshe pour libérer les gens, pour libérer le bien. Et à ce moment-là, Paro, il se renforce encore plus, il attaque encore plus dur. Parce qu'il voit qu'il va perdre sa source de bénéfices, par où il arrive à s'enrichir et au-delà de la moyenne. Donc il est très énervé. Alors il dit, il n'est pas question, je vais les rendre encore plus esclaves. Hachem, il dit, attends. Mon cher Rabbeinu dit, mais c'est pas normal, je suis venu pour les délivrer, regarde, c'est pire. Hachem, il lui dit, attends,
je t'ai dit que je vais les délivrer. Sois patient, tu vas voir que je vais les délivrer. Donc Moshe Rabbeinu, il arrive, Baruch Hashem, à Chatzot, il libère 20% des gens. Seulement 20%. 80%, ils n'ont pas pu suivre le message de Moshe Rabbeinu. C'était pas assez clair pour mettre les pieds en marche. Le message, il n'était pas assez clair. Il n'est pas arrivé. Pourquoi il n'est pas arrivé? Parce que, si vous voulez, la conception qu'il a eue de la miséricorde d'Hachem, elle n'était pas assez parfaite pour pouvoir convaincre chacun que ça va marcher, qu'il est capable et que ça va marcher. On peut faire du coach, on peut dire à des gens, voilà, mais tu sais, il faut que tu te renforces, il faut que tu essayes, il faut que tu aies confiance en tout. On peut faire du coach. Mais arriver à donner à quelqu'un la conviction, l'énergie de se mettre en marche en ayant confiance en lui, en ayant confiance dans le tzaddik, en ayant confiance dans Hachem, ça c'est autre chose, c'est un autre niveau. Alors Moshe Rabbeinu, il est arrivé à sortir 20%. Et ces 20%, ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Il n'y a que Alev Ben Yefoune, Shua Benoun, quelques-uns qui sont rentrés. Le reste, ils ne sont pas rentrés. Ils n'ont pas pu. Parce que uniquement quand ils ont commencé à faire les papiers pour rentrer, c'est-à-dire quand ils ont commencé à mettre en place le côté pratique de passer d'un Égyptien à un Ish israéli, c'est-à-dire quelqu'un qui va vivre dans le palais royal, il sort d'Égypte, il va aller vivre dans la terre où il y a la présence divine de façon intense 24 heures sur 24. Ce passage-là, il était très difficile aussi. Donc même ces 20%, ils ne sont pas arrivés à le faire. Tout ça parce que le message, il n'était pas assez clair pour pouvoir convaincre de façon totale. Donc la personne, elle était convaincue par Moshe Rabbeinu, par le souffle de Moshe Rabbeinu, par son énergie, mais pas assez d'abord pour faire sortir 100%, c'était que 20% qui sont sortis, et même ces 20%, ils ont eu des phénomènes de rejet, et ça a été extrêmement difficile pour lui. Si c'est la volonté d'Hachem que ça soit limité, non, c'est pas la volonté d'Hachem, c'est toujours de terminer. Hachem, il voulait que ça soit terminé, mais comme c'est présenté, ça pouvait pas se terminer. Le message, il n'était pas assez fort. Moshe Rabbeinu, il n'était pas assez Moshe Rabbeinu. Il fallait qu'il devienne plus Moshe Rabbeinu. Quand il est devenu Rabbi Nachman, alors là, il a la force de pouvoir sortir tout le monde, il y a plus de problème. Mais à l'époque, c'était difficile. Il y avait une élite qui arrivait à comprendre un peu le message pour sortir, mais même une fois sorti, dès qu'il y a eu des difficultés, le côté négatif, il a repris le dessus, il y avait de la révolte, jusqu'à refuser de rentrer en Eretz Israël, alors que c'était le but de la sortie d'Égypte, c'était de recevoir la Torah et de rentrer en Eretz Israël. Recevoir la Torah, il y a eu le veau d'or, et ensuite rentrer en Eretz Israël, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas parce que ça leur faisait peur. Ils avaient peur de cet engagement-là. Ils avaient peur de cette proximité avec cette conscience divine. C'est très difficile. Quand vous avez l'impression que vous allez lâcher des choses qui sont primordiales pour vous, qui sont importantes, qui sont votre vie, on vous dit tout ça, tu vas lâcher tout ça. C'est difficile. Tu peux lâcher tout ça si tu as attrapé autre chose. Mais si tu n'as pas encore attrapé l'autre chose et on te fait lâcher ça, tu vas te trouver dans un état pitoyable. Et ce qui s'est passé dans le désert, c'est-à-dire on nous a demandé, ok, on a quitté l'Égypte, on n'est plus égyptien, pas de problème.
mais on n'est pas encore juif, on n'est pas connecté encore. Donc ce passage-là, il est amer, il est ingrat, il est terrible. Donc la plupart des gens, ils n'ont pas tenu dans ce passage-là. C'est extrêmement difficile. Alors l'étape, si vous voulez, de la tchouva, de l'engagement, elle n'est pas... La première, on voit beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses magnifiques. C'est pas parce qu'on les voit qu'on est déjà comme ça. On voit le projet, mais maintenant il va falloir construire, il va falloir passer au travail. Et ça, c'est là où ça va commencer les difficultés. Il y avait des moments où c'est l'âme qui va prendre le dessus. Il y a des moments où c'est le corps qui va prendre le dessus. Alors notre seule solution dans ces cas-là, c'est de ne pas croire que Moshe Rabbeinu il est mort. Parce que si on croit que Moshe Rabbeinu il est mort, on va faire le veau d'or tout de suite. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu il est là. Rabbi Nachman il est là. Il a dit je reste avec vous, je suis devant vous et je vous laisserai jamais. Donc vous restez avec moi. Moi je suis avec vous, il n'y a pas de problème. Mais vous, il faut que vous restiez avec moi. Et à ce moment-là, vous n'aurez aucun problème. Parce que je vous alimenterai toujours en conscience divine, de manière à ce que vous puissiez dominer le côté emballage de ce monde, ne pas vous tromper entre la nourriture et l'emballage. Bien qu'à des moments, ça peut se confondre, mais vous ne tromperez pas, parce que je vais vous faire goûter le vin hongrois, et vous saurez exactement ce que vous êtes en train de chercher dans ce monde. Donc, quand on parle de soumission à Hachem, d'inclusion dans l'infini, on parle de vie éternelle. Donc c'est quelque chose d'extrêmement élevé et à laquelle on va tous arriver, Bezrat Hachem, on veut arriver à ça. Donc vous comprenez bien que pour s'inclure dans la vie éternelle, il faut qu'on puisse se débarrasser complètement de l'emballage en tant qu'entité. C'est-à-dire que il faut que tout ce qui est emballage, ça ne serve que d'emballage, c'est tout, que ça soit clair, que ce soit pas pour autre chose. Qu'on fasse pas semblant que c'est de l'emballage, mais en fait c'est pas de l'emballage. Non, c'est de l'emballage, c'est-à-dire que tous les moyens, toutes les choses qu'il y a sur Terre, ce sont des intermédiaires, des choses qui vont me permettre de me connecter, des choses qui vont me permettre de recycler mon rapport avec la matière, de manière à le rendre un rapport qui s'inclut dans Dieu. Et chaque fois que je vais être éprouvé sur mes choix, je vais m'inclure dans l'infini et je vais inclure les choses dans l'infini. Donc c'est un projet qui est de très haut niveau et on est là pour ça. C'est la seule raison pour laquelle on est là pour ça, c'est pour acquérir de l'infini, pour acquérir de l'éternité. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un va s'inclure dans Hachem, il va exister pour l'éternité. Jusqu'à l'éternité. Rabbi Nachman, il a dit, quand je dis quelque chose, c'est pour maintenant, c'est pour ce monde, c'est pour la tombe, c'est pour la résurrection des morts, et c'est pour après la résurrection des morts. Chaque enseignement de Rabbi Nachman, c'est un enseignement qui permet d'avoir la conscience, qui donne l'inclusion à l'infini. Il ne faut pas que vous inquiétez, que vous n'arrivez pas à soumettre votre corps. C'est pour tout le monde la même chose. Ne croyez pas que vous n'êtes pas bien parce que vous n'arrivez pas à soumettre votre corps, vous n'arrivez pas à soumettre l'emballage. Tout le monde est à la même enseigne. Ne croyez pas qu'il y a des gens qui sont privilégiés, il n'y a personne qui est privilégié. La seule chose qui manque, c'est la conscience, la vision des choses. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le discernement, c'est impossible de dominer le corps. Il faut un discernement. Ce discernement, le tzaddik qui donne le da'at. Le tzaddik qui donne le da'at. Vous voyez, Moshe Rabbeinu, la valeur numérique de Moshe, Rabbi Nachman il dit, c'est 345. La valeur numérique de Shmad, qui est la destruction, c'est 344. Shmad. Shin, Mem Dalet, 344. La valeur numérique de Ratson, c'est-à-dire c'est 346. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait le tzaddik? Le tzaddik, il fait passer
la personne du côté de la destruction au côté de la construction. C'est-à-dire il fait passer d'un côté à l'autre. C'est ça le travail du tzaddik. Donc, Ratzon, oui, Resh 200, tzaddik 90, 290, Vav 296, 50, 346. Donc, Moshe Rabbeinu 345, Shmad 344, Ratzon 346. Moshe se trouve entre Shmad et Ratzon. C'est-à-dire que Shmad, qu'est-ce que le mot Shmad, ça veut dire destruction. C'est la définition de l'emballage. L'emballage, il finit à la poubelle, d'accord? Donc l'emballage, il va être détruit. Dans le meilleur des cas, il va être recyclé, d'accord? Ce qui va être notre travail. Donc, Moshe Rabbeinu, il est au milieu. Quand il nous voit qu'on tend à aller vers le Shmad, il nous récupère et nous amène vers le Ratzon. Le Ratzon, ça veut dire qu'il nous amène vers le vouloir de la vérité. Maintenant, si vous voyez que vous n'arrivez pas à vivre encore la vérité dont vous êtes convaincu, il ne faut pas vous inquiéter. Le principal, c'est que vous ayez voté pour, c'est-à-dire que vous soyez pour cette chose-là, que vous soyez convaincu que c'est pour cette chose-là. Donc, maintenant, on a des vêtements qui sont, comme Rabbi Nachman l'explique, il dit des vêtements souillés, des bgadim tsoim. Tsoim, justement en français, souillé, ça doit venir de là, que de bgadim tsoim. Qu'est-ce que c'est ces bgadim tsoim? Ce sont des vêtements qui se sont salis. Nos vêtements, ils se sont salis. Nos vêtements, c'est la perception des choses. La perception des choses, elles sont salies. Comme si vous avez un pare-brise sur lequel il s'est accumulé beaucoup de choses qui ne sont pas propres, avec des couleurs, avec des trucs et tout, et ça vous empêche de voir clair. Donc ces vêtements-là, les vêtements, c'est ce qui nous permet de fonctionner dans ce monde. Donc ces vêtements, ils sont souillés par tout ce qu'on a passé, par tout ce qu'on a vécu, par la façon dont on est né, la façon dont on a grandi, ce qu'on a mangé, ce qu'on a vu, tout ce qu'on a pu faire dans notre vie qui a souillé nos vêtements. Donc maintenant, il va arriver un moment où on va avoir une conception de la vérité, que Hachem il va avoir pitié de nous, et que le tzaddik il va nous transmettre une certaine vision claire des choses, et on va mettre nos pieds en marche pour essayer de sortir de l'obscurité pour aller vers la vérité. Maintenant, quand on va commencer à sortir, bien qu'on ait vu la vérité, bien qu'on soit convaincu, il faut nettoyer ces vêtements, parce que ces vêtements, ils empêchent d'avoir une vision assez claire des choses, de manière à ne plus avoir de doute sur la marche à suivre. C'est-à-dire qu'il y a toujours des doutes qui vont revenir. Ces doutes, ils ne sont pas par rapport à ma conscience, ils ne sont pas par rapport à moi-même, ils sont par rapport au fait que mes vêtements ils sont sales. Ces vêtements qui sont souillés, qui sont sales, ça va mettre un certain temps pour se nettoyer. Alors, la période la plus difficile, c'est celle-là, c'est entre l'Égypte et Israël, c'est-à-dire la période de nettoyage. C'est le plus dur, parce que comme on a en fait, c'est ce qu'il y a de plus difficile, de plus ingrat, parce que on n'a plus les plaisirs de l'Égypte, puisque maintenant on a vu ce qu'on a vu. Donc maintenant on ne peut plus avoir du plaisir de façon 100%, c'est fini, puisqu'on a vu ce qu'on a vu. La preuve, on est sorti. Donc on ne peut plus avoir du plaisir. Et d'un autre côté, on n'a pas une vision encore qui est claire. On n'a pas une vision claire, on n'a pas un discernement clair des choses, puisqu'on n'est pas encore rentré en Eretz Israël, c'est-à-dire on n'est pas rentré encore dans les visions, si vous voulez, dépasser les visions complètement débarrassées de toute notion d'emballage qui va venir nous importuner. On se trouve entre les deux. Ce passage-là, il est difficile. Il est ingrat et il fait souffrir beaucoup. Mais on n'a pas le choix. Si vous voulez passer de l'autre côté,
il n'y a pas d'autre possibilité. On ne peut pas vous faire passer d'un coup, parce que Rabbi Nachman il dit, si on fait passer quelqu'un d'un coup, le problème c'est qu'on va lui enlever le mal, mais on va lui enlever le bien aussi qu'il a en lui. C'est-à-dire qu'il va se trouver paumé complètement, il ne va plus savoir qui il est du tout, parce que le bien et le mal, ils sont mélangés chez lui. Et si on veut les arracher d'un coup, on va les arracher les deux en même temps, parce qu'ils sont enchevêtrés l'un dans l'autre. Donc on est obligé de passer un moment où ils vont se séparer. Pendant cette période-là de tri, c'est une période qui est ingrate, qui est difficile. Et il faut s'accrocher, et il faut avoir confiance en soi. Et il faut savoir que c'est normal qu'on passe par cette période-là. On ne peut pas arracher d'un coup, c'est impossible. Donc on va doucement, mais on est Baruch Hashem, dans la bonne direction, c'est ça le principal. On ne revient pas en arrière. Même si on tombe, on se relève, mais on ne revient pas en arrière. Tomber, ça ne veut pas dire revenir en arrière. Revenir en arrière, ça veut dire carrément, retourner en Égypte. Et ça, il n'est pas question, puisque Moshe Rabbeinu ne les a pas laissés. Ceux qui voulaient retourner, ils n'ont pas pu retourner en Égypte. Il n'y a pas c'est un point de non-retour, c'est fini. Seulement, la période de transaction, elle est un petit peu difficile. Oui, si quelqu'un, voilà ce que vous dites, Mlle Frima, c'est-à-dire si quelqu'un, il va trop vite, il va perdre sa personnalité, c'est-à-dire il va perdre ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il va devenir un zombie, il sait plus où, il se maîtrise plus, c'est pas qu'il se maîtrise plus dans le mal, c'est-à-dire il est plus lui-même, il a plus sa dignité à lui, sa force à lui, sa croyance en lui-même, alors que tout ce qu'il a de bien, c'est éternel ce bien-là. Seulement, comme il a voulu arracher le mal trop vite, il a arraché le bien qu'il y avait avec. Vous savez, des fois, comme ça, vous n'avez pas... Des fois, quelqu'un il veut enlever une étiquette et en enlevant l'étiquette, il abîme la chose parce qu'il n'a pas la patience de nettoyer, d'enlever avec de l'acétone ou un truc doucement. Alors, il arrache aussi une partie de la chose. Donc, Rabbi Nachman, il dit, on ne va pas faire ça et on ne veut absolument pas faire ça. Donc, on va aller doucement. Cette période-là, où il va y avoir la transformation, c'est une période qui est un peu amère et qui est un petit peu difficile. Mais il ne faut pas oublier qu'est-ce qu'on est en train de viser. On est en train de viser une vie éternelle. On n'est pas en train de viser une chose qui est momentanée. On vise quelque chose d'éternel. On vise l'éternité, donc c'est très important. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va s'inclure, et chaque point d'inclusion qu'on va faire dans Hachem, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va faire une action, une pensée, un geste, un mouvement vers l'infini, cette chose-là, elle sera jamais détruite, c'est fini. Elle est complètement inclue dans l'éternité. Donc même si j'arrive pas à vivre pleinement cette conscience de l'éternité, même si elle se fait par approche qui sont alternatives, c'est-à-dire c'est alternant, des fois ça va, des fois ça vient, des fois ça va, c'est pas grave. Le principal c'est que je suis dans la direction d'aller vers l'infini. Donc maintenant je glane quelques points sur lesquels je peux, donc je fais le principal comme Rabbeinu il nous l'enseigne dans cette Torah, que c'est-à-dire que le principal c'est que je parle avec Hachem tous les jours, parce que ça c'est ce qui va le plus déterminer mon engagement, que je vais réitérer chaque jour dans ma discussion avec Hachem. Chaque jour je vais parler avec Hachem, chaque jour je vais renouveler le fait que la seule chose qui m'intéresse c'est d'être avec lui, c'est tout. Et maintenant si je fais des bêtises, je demande à Hachem, s'il te plaît, ne regarde pas mes bêtises, parce que les bêtises, elles viennent pas de moi. Elles viennent de la folie qui est rentrée en moi avec tout ce que j'ai pu passer dans ce monde. Mais sache que moi, dans cette folie-là, je suis pas d'accord. Moi, j'ai pas signé sur cette folie, elle m'intéresse pas. Maintenant, c'est difficile de s'en sortir. Donc, je te demande de m'aider. Demande aux tzadikim de m'aider, de prier pour moi. De manière à ce que je puisse arriver à sortir de tous ces vêtements souillés, à nettoyer ces vêtements et à être propre, c'est-à-dire que de plus avoir un emballage qui a été souillé, un emballage qui est complètement propre. Donc chaque point que j'inclus dans l'infini par le bon choix, c'est-à-dire chaque fois que je fais un choix, je suis amené dans une situation où je peux faire quelque chose de pas bien et je le fais pas.
ou bien je suis amené dans une situation où il y a quelque chose de bien à faire et je peux ne pas le faire, je le fais. Chaque fois que je fais ce choix, m'inclus dans l'infini. Alors il dit quand Rabbeinu dit de se nettoyer de ce que je vous ai dit là des vêtements souillés, c'est-à-dire de se nettoyer de toutes les ta'avot, de tous les plaisirs et de tous les mauvais comportements de ce monde. Et on peut s'étonner que Rabbeinu il a sorti de toutes les midot, la mida de l'orgueil, et que l'homme se considère comme ayant une existence en tant qu'ego. Donc Rabbeinu il parle en fait de toutes les ta'avot, de toutes les mauvaises midot. Maintenant, dans les mauvaises midot, il y a beaucoup de choses. Il y a la colère, il y a l'envie, il y a la cupidité, il y a les gens qui sont radins, il y a les gens qui sont goinfres, et des gens qui méprisent les autres. Il y a beaucoup de problèmes. Rabbeinu, il parle de tout, et après, il fait sortir une seule, c'est l'orgueil. D'accord ? L'orgueil, c'est-à-dire se considérer comme étant quelqu'un en tant que non inclus dans l'infini. Étant quelqu'un dans ce monde, être quelqu'un dans ce monde, pas être quelqu'un à travers ma connexion à l'infini, mais être quelqu'un dans la déconnexion. Que même de ce comportement-là, de l'orgueil, il faut se nettoyer de ça, il faut enlever ça. Parce que même l'orgueil, ça fait partie de toutes les mauvaises midot, tous les mauvais comportements. Vazikour mehem, et qu'on doit se nettoyer de tous les mauvais comportements. Chez Diber mehem Trila, dont Rabbeinu il a parlé au début de la Torah. Veolam mikotle dvarav akdoshim be'inyan habitul hanal lechiyuv hametziut. Maintenant, d'après les parois des paroles de Rabbeinu, des paroles saintes de Rabbeinu sur le bitul des chiyuv hametziut, c'est-à-dire que c'est en se soumettant à Hachem, en s'incluant dans Hachem, qu'on va arriver à être éternel. Nir'a me voir, on voit de là que ça s'explique. Chez Kola Afratata, les Zikur Shemeita, Veatikun Betachlit Haefer, Shebe Anava Beshlemut. C'est-à-dire que maintenant, des fois les mots qu'il emploie, c'est-à-dire ils sont très très précis. Alors c'est un petit peu, le texte il est un petit peu difficile à comprendre. Alors il dit ici, Shekol Hafratata les Zikur Shemeita, c'est-à-dire que chaque fois que on va pas arriver à se nettoyer complètement de l'orgueil, c'est-à-dire qu'on va pas arriver à l'humilité parfaite. הוא מחמד שמגיע התיקון הזה של הענווה בעצם דבר הביטול שבאים אליו אחר הזיכוך הכללי הנ"ל. Parce que ce principe-là de l'humilité, elle n'arrive, ça arrive en fait que à la fin, quand on est arrivé à tout nettoyer. Parce que Rabbeinu, dans la Torah, si vous vous souvenez, dans la Torah 52, l'enseignement 52, Rabbeinu, il parle des différentes, il dit voilà, prendre chaque comportement et en parler avec Hachem jusqu'à ce qu'on l'inclue dans l'infini. Après, on passe à un autre comportement. Et à la fin, quand on est arrivé à tout, alors il reste encore quelque chose, c'est l'ego, c'est le côté orgueilleux. Alors ça aussi, il faut travailler jusqu'à qu'on arrive à éliminer cette chose-là. Alors de là, on voit que quoi ? Que en fait, tout le principe de l'orgueil, on pourra pas toucher cette chose-là, on pourra pas réparer cette chose-là tant qu'on n'a pas d'abord arrangé tout le reste, parce que tout le reste, ce sont des choses par rapport à l'orgueil qui vont être beaucoup plus faciles à arranger, parce que l'orgueil c'est l'existence, c'est le côté existentiel. Si vous voulez, prenez pour comprendre, c'est plus facile de prendre dans des rapports humains.
On va comprendre plus facilement. Maintenant, si dans des rapports humains, que ce soit un rapport amical, un rapport de travail, un rapport de couple, ce que vous voulez, c'est beaucoup plus facile de laisser tomber une chose qui nous plaît matériellement. Par exemple, je sais pas, on aime manger une certaine chose et notre conjoint maintenant il veut manger une autre chose. On dit ok, alors on va manger ce que tu veux, il n'y a pas de problème. C'est plus facile de laisser tomber quelque chose qu'on a envie de manger pour être en inclusion avec l'autre, pour être bien avec l'autre, d'accord? Pour fusionner avec l'autre. Mais maintenant, quand la personne elle va toucher quelque chose qui est moi-même, c'est-à-dire qui est mon ego même, moi-même, pas le fait que j'aime manger ça, ou que j'aime cette couleur, ou que j'aime cette musique, mais moi-même, c'est-à-dire ce qui représente moi-même, vous allez voir que là, ça va être beaucoup plus difficile de laisser cette chose-là. Ça va être beaucoup plus difficile, parce que là, on va toucher la personnalité de l'individu. Donc ça, c'est déjà une autre dimension. Donc, ce qu'il nous dit ici, Rabbeinu, c'est qu'une fois qu'on va tout laisser pour fusionner avec Hachem, comme avec une personne, vous voulez être bien avec cette personne, c'est-à-dire, bien, ça veut dire echad, ça veut dire on va fusionner l'un avec l'autre. D'accord? On va fusionner l'un avec l'autre. On va être un. Donc voilà, tu veux qu'on mange ça, ok. Tu veux aller qu'on a tel endroit, ok. Et tu veux écouter telle musique, pas de problème. Ça, ok, tout, on peut laisser tout, il y a pas de problème. Une fois que maintenant, on sera capable de tout laisser et on va le faire besimcha, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de problème. Donc ça va donner un niveau de fusionnement déjà qui est pas mal, mais ça reste encore extérieur. Là où on va arriver, là où le bas blesse, c'est quand on va arriver sur l'ego de la personne. Ou que la personne, elle sent que si elle lâche cette chose-là, alors elle a perdu sa personnalité. Elle n'est plus elle-même. Alors là, ça va être très très difficile, parce qu'elle va avoir l'impression que, ça y est, elle n'existe plus. Elle n'existe plus, si elle donne ça, elle n'existe plus. Donc ça va être très très difficile. Très très difficile. Donc dans les couples, c'est comme ça. C'est pour ça que plus on attend, c'est-à-dire plus on se marie tard, et plus c'est difficile, parce que la personne, elle est construite déjà dans son ego. Quand on a 19-20 ans, on est un enfant, on se rend pas tellement compte de ce que c'est l'ego. Mais quand on a 40 ans ou 45 ans, l'ego, il a pris une forme déjà, il a grossi. Donc c'est plus difficile, ça devient beaucoup plus difficile. En tout cas, dans ce qu'il explique ici, Rav Nachman, c'est que maintenant, je ne vais atteindre cette épreuve-là de l'orgueil qu'une fois que j'aurai déjà nettoyé toutes les choses qui sont extérieures. Parce que toutes ces choses extérieures, ce sont tous des examens qui sont avant l'orgueil. L'examen principal, c'est l'orgueil. C'est là où je vais arriver, après tout. Une fois que je vais passer tous les examens de la colère, les examens de la boulimie, l'examen d'aimer l'argent, de tous les plaisirs, tous les emballages de ce monde, une fois que j'ai fini avec tous les emballages, je vais arriver à l'emballage le plus difficile, c'est l'existence de l'ego lui-même. Et là, je vais avoir l'impression que si je lâche ça, je vais mourir. Si je lâche ça, j'ai l'impression que ça y est, c'est fini pour moi. C'est la mort. Parce que j'ai l'impression que je ne vais plus exister. J'ai dit quoi? Ça aussi, je vais donner, mais non, ça, je ne peux pas. Mais non, ça, je ne peux pas. Si je donne ça aussi, ça y est, c'est fini. Alors, je ne suis plus moi-même, j'ai plus rien à faire ici. Et ça y est, ça commence à être extrêmement difficile. Ça commence à être extrêmement difficile. Et c'est la chose qui va être la plus difficile dans les rapports humains, bien sûr, mais dans le rapport avec Hachem aussi, ça va être le plus difficile. On est d'accord d'être avec Hachem. On est d'accord de servir Hachem, de faire les mitzvot, de faire tout. Mais d'enlever l'ego, d'enlever l'orgueil de la personne, c'est-à-dire son existence propre, de devenir transparent, très très difficile. C'est la dernière étape. Une fois qu'on s'est débarrassé de toutes les autres étapes qui sont vraiment de l'emballage,
Alors on arrive à celle-là. Et celle-là, c'est le dernier, c'est la dernière couche de l'emballage. C'est-à-dire ça, c'est, comme on dit, Hachem Malar Gaout Lavesh. Hachem, c'est lui qui règne. Il a un vêtement d'orgueil, un vêtement de gloire. Donc maintenant, quand la personne, il y a un moment où on va se trouver qu'il y a un seul vêtement, c'est lui ou moi. Il n'y a pas d'autre possibilité. Avant, c'est sûr que c'est pas lui, donc il n'y a pas de problème. Je peux le lâcher, c'est-à-dire ça m'engage, mais ça m'engage pas en tant que personne. C'est pas parce que maintenant je vais dire d'accord que j'écoute plus telle musique ou que je mange plus tel truc, etc. C'est pas ça qui va changer mon ego. Ça va pas changer mon ego. Je peux très bien garder mon ego et faire toutes les mitzvot, il n'y a pas de problème. Mais quand maintenant on va me demander d'enlever ce dernier vêtement-là, c'est-à-dire ce vêtement qui est en fait ou le mien ou le sien, parce qu'on ne peut pas l'avoir tous les deux, alors là ça va être difficile. Là ça va être difficile, ça va demander beaucoup d'idbodedut, beaucoup de miséricorde d'Hachem pour qu'on puisse lâcher cette chose-là. Parce que c'est extrêmement difficile. Parce que la personne, elle a l'impression qu'elle va mourir si elle lâche ça. Parce que quelle est son existence après? Elle ne va exister qu'à travers Hachem. Elle va exister qu'à travers Hachem. Elle n'aura plus d'existence propre de par elle-même. Maintenant, exister à travers Hachem, c'est une existence beaucoup plus grande que d'exister par rapport à soi-même. Mais le passage, il est très très difficile. C'est comme si quelqu'un il passe sur un fil là entre deux montagnes et c'est le vide en dessous. Il y a le vide total en dessous. Donc c'est extrêmement difficile parce que la personne elle est d'accord. Ok, je fais les mitzvot, je fais du bien, je fais de la tzedaka, tout ce que tu veux. Mais moi, me donner moi, ce que j'appelle moi, ça c'est très très difficile. Donc c'est pour ça que c'est la dernière étape. Ça, c'est la dernière étape. C'est-à-dire, une fois qu'on va tout passer, c'est là où ça va venir. Donc, il ne faut pas vous étonner des fois qu'il y a des problèmes. Vous avez des problèmes dans la vie de couple, etc. Les gens, ils ne s'entendent pas bien. Et ils croient qu'ils ne s'entendent plus. Ce n'est pas qu'ils ne s'entendent plus. C'est qu'ils sont arrivés à... Ils ont déblayé le terrain sur des choses qui étaient des choses très rustres, des choses primaires. Et maintenant, ils arrivent à toucher des choses qui sont beaucoup plus fondamentales. C'est-à-dire que, est-ce que maintenant on est un ou on a chacun notre vie, c'est tout. Alors réponds-moi, c'est tout. Voilà, réponds-moi à cette question. Est-ce que maintenant on est deux individus, on se respecte, c'est-à-dire que je supporte pas l'odeur du poisson, ok, donc tu rentres pas de poisson frais à la maison, ok, pas de problème. J'aime le miel et tout, donc il faut qu'on mange du miel tous les jours, pas de problème. J'aime bien qu'on fasse les courses 3 fois par semaine, pas de problème. J'aime pas qu'on s'habille en bleu, ok, on s'habille pas en bleu. J'aime bien qu'on aille chez mes parents 2 fois par semaine, ok, on va. J'aime bien écouter de la musique comme ça, pas de problème. J'aime bien qu'on achète aux enfants des cadeaux, pas de problème. Tout ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est rien du tout ça. Mais quand on va toucher le fond, ça veut dire maintenant, est-ce qu'on est un ou on est deux? C'est tout, réponds-moi. Est-ce qu'on est deux ensemble ou on est un? C'est là où il va y avoir le problème. Alors les gens, quand ils arrivent à ça, ils croient qu'ils ont un problème, que les problèmes sont devenus beaucoup plus difficiles. Mais en fait, ils ne sont pas devenus plus difficiles. C'est que vous avez avancé. C'est pas que c'est plus difficile. Il y a rien de difficile. C'est que vous avez avancé, c'est tout. C'est pas que vous avez des problèmes. C'est que les problèmes d'avant, c'est rien du tout par rapport à ça. Parce que toutes les autres choses, c'était pour arriver à ça. Parce que de dire à quelqu'un, ok, on mange du poisson 1 fois par mois parce que tu n'aimes pas le poisson, tout ça, c'est rien du tout à faire. Ok, il y a des femmes, elles ne supportent pas que leur mari fume à la maison, ou le contraire, des maris ne fument pas. Ok, je ne fume plus à la maison, okay, pas de problème. Alors il croit que ça y est, il dit voilà, tout ce qu'elle me demande, je le fais. Tout ce qu'il me demande, je le fais. Et ça ne marche pas.
Donc c'est invivable son truc. Non, c'est pas ça. C'est que ça c'est juste de la préparation. L'acte principal, c'est qu'on va devenir Echad, c'est tout. C'est quand mon existence elle-même, elle va être remise en question, c'est tout. Mon ego, moi, ce que je suis, je vais le lâcher. Quand j'arrive à lâcher ça, alors là je m'appelle quelqu'un de libre, quelqu'un de grand, quelqu'un de libre. Quand je suis arrivé à lâcher ça. Et ça, c'est très, très difficile. La plupart des gens, ils s'accrochent, ils ne veulent pas lâcher ça. Ils ne veulent pas lâcher ça. Ils sont d'accord sur tout ce qui est extérieur, pas de problème. On ne mange pas de poisson, on mange de la viande, on ne mange pas de merguez, ce que tu veux. Mais ça, se donner soi-même, très difficile. Très, très difficile. Alors, il ne faut pas croire que c'est un problème qui est insoluble. Il faut savoir que c'est un problème qui est difficile, c'est tout. Mais il n'est pas insoluble. Il va se résoudre avec beaucoup de hitbodedut, beaucoup de yeshuvadat, beaucoup de prise de conscience des choses. Jusqu'à qu'on va arriver vraiment à fusionner, qu'on va voir qu'on va fusionner, qu'on n'a rien perdu du tout. Au contraire, on va s'enrichir. On va s'enrichir. C'est comme si vous prenez une voiture avec une remorque. Ok, tant que la voiture elle est d'accord de tirer la remorque, il n'y a pas de problème. Elle dit d'accord, je tire la remorque. Mais quand on dit que maintenant la remorque elle va devenir la voiture aussi, c'est-à-dire qu'on va rendre la voiture plus grande, que la remorque elle va faire partie de la voiture elle-même. Difficile. La personne elle a l'habitude de vivre comme elle vit et de voir ces choses, etc. Vous comprenez ? Bien sûr, c'est des gens... Ce que vous demandez, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui ne sont pas faits pour être ensemble, il vaut mieux pas se faire de mal non plus, se faire trop de mal. C'est sûr que c'est pas que les gens ne sont pas faits pour être ensemble, c'est que si vous n'avez pas passé les premières étapes, c'est pas la peine d'arriver à celle-là parce qu'elle sera insoluble. Vous n'allez pas commencer à enlever l'orgueil, c'est pas avec ça qu'on commence. Ça, on finit avec ça. On commence pas avec ça. Donc si vous voyez que les autres choses, vous n'êtes pas arrivé à les lâcher, alors il faut d'abord lâcher ça, c'est tout. Et tant qu'on a du mal à travailler sur ça, il faut travailler sur ça, sur les choses extérieures. Une fois qu'on aura résolu ces problèmes extérieurs, on va toucher le fond, c'est-à-dire le côté de l'essence de l'individu. Et à ce moment-là, on va voir que on est echad. Comme des parents aussi avec un enfant, c'est la même chose. Est-ce qu'un enfant... C'est quoi un enfant? C'est-à-dire, quel est le rapport avec un enfant? Est-ce que l'enfant, c'est quelqu'un qui va me donner du plaisir, qui va me donner de la joie, qui va être le symbole de ma réussite, celui qui a compris ce que j'ai voulu, etc. Ou bien qu'à un moment, je vais le lâcher complètement, il va devenir lui-même, c'est tout. Sans savoir du tout qui c'est, parce que je ne sais pas qui c'est. C'est pas parce que c'est mon enfant que je sais ce qu'il c'est. Qui c'est? Je sais pas qui c'est. C'est une âme. Elle a sa propre existence. Si elle a décidé de vivre comme ça, je vais l'aider à vivre comme lui il pense, pas comme moi je voudrais qu'il soit. Donc ça aussi c'est très difficile. Combien de gens ils arrivent même pas, quand ils marient leurs enfants, ils arrivent même pas à les laisser tranquilles. Il faut qu'ils les embêtent après le mariage aussi. Qu'ils aillent les embêter, savoir qu'est-ce qu'ils font, et pourquoi ça, et pourquoi tu fais pas comme ça, et pourquoi ton mari te dit ça, ou pourquoi ta femme elle te fait pas ça, elle te fait pas manger, et pourquoi elle te lave pas ton linge, pourquoi elle t'achète pas des trucs. Ils se mêlent de la vie des autres, des enfants. Ça y est, il faut les lâcher. C'est fini. C'est terminé. Ils sont libres de vivre comme ils ont envie de vivre. Maintenant, si quelqu'un il aime son conjoint et avec le fait qu'il aime, il est capable de laisser tomber beaucoup de choses qui sont des choses que les parents normalement ils disent c'est important, mais pour lui c'est pas devenu important parce qu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes. Alors ce sont ses choix, il faut les respecter. Donc Rav Nachman il dit voilà pourquoi maintenant Rabbeinu il sort le principe de l'orgueil de toutes les autres ta'avot, de toutes les autres épreuves de plaisir dans le comportement, c'est que cette chose-là, c'est l'examen final.
c'est la thèse, c'est là où la personne elle va écrire la thèse, c'est-à-dire une fois on va voir ce qu'elle a compris de toutes les choses qu'il y a avant. Donc quand on touche ces choses-là, c'est difficile, mais il faut pas non plus dire voilà un truc ça marche pas. Non, au contraire, t'es arrivé à ça parce que ça marche très bien. Donc tu es arrivé maintenant à une épreuve où il faut que tu trouves vraiment une solution, parce que cette chose-là, elle est extrêmement importante. Parce que c'est ça le véritable début de Echad, du couple. C'est ça le début du couple. Le couple, il devient un couple le jour où ils sont que un. Que Adam et Chava, ils deviennent Adam, une seule chose. Pas que chacun il a une vie parallèle. Donc voilà, on arrive à l'humilité une fois qu'on a résolu tous les problèmes qui s'appellent des problèmes extérieurs par rapport à ça. כמובן במקום אחר, שכל הביטול והכלליות בחיים נצחיים הוא בענווה ושפלות לבד. Que comme c'est écrit dans un autre endroit, c'est-à-dire dans le Likutei Moharan, dans la Torah 72 du deuxième volume du Likutei Moharan, Rabbeinu rapporte là-bas que toute l'éternité qu'il y a dans l'individu, ça va être le côté de l'humilité qu'il y a dans chacun. C'est-à-dire, c'est ça qui va vivre pour l'éternité. C'est l'humilité qu'il y a dans chacun. Parce que l'humilité, c'est la définition de l'éternité dans ce monde. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble de l'éternité, de l'infini dans le fini, c'est l'humilité. Parce que l'humilité, donc là-bas Rabbeinu il parle de Moshe Rabbeinu qui se trouve dans les membres de chacun, et que c'est l'humilité de Moshe Rabbeinu qui se trouve dans les membres de chacun, dans le corps de chacun. Et cette humilité-là, c'est elle qui va permettre à la personne de se lever à la résurrection des morts. C'est-à-dire que cette humilité-là, c'est elle, c'est-à-dire quand on touche l'humilité de la chose, on a touché l'infini, c'est-à-dire le côté éternel de la chose. Quand on est arrivé à l'humilité. Et l'humilité, c'est pas de dire bon, c'est pas grave. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est pas de supporter. L'humilité, c'est qu'il y a rien. C'est-à-dire il y a pas je supporte. C'est pas que je supporte, c'est qu'il y a rien. Il s'est rien passé. C'est pas que j'ai pris un coup, je le supporte. C'est que j'ai rien pris du tout. J'ai même pas senti qu'il y avait un coup. J'ai rien senti du tout. Que m'a dit une parole comme ça, on m'a dit ça, j'ai rien senti. Pourquoi? Parce que, comme mon cher Rabbeinu il leur dit, qu'est-ce que vous... Anachnouma, nous on est quoi? On n'est rien du tout. Vous nous parlez, vous nous dites, ouais, vous faites ça et tout, mais nous on n'existe pas. Vous parlez à des gens comme vous croyez qui sont comme vous. Mais nous on n'existe pas. Donc, si vous avez quelque chose à dire, il faut le dire à Hachem, pas à nous. Nous, on n'existe pas. Parlez à Hachem, dites-lui, voilà, ça, on n'est pas content de ci ou de ça. Ou bien, si vous voulez, je vais lui dire en votre nom. Mais c'est pas moi. C'est-à-dire que le côté moi, il n'existe pas. Donc, ce côté-là de l'humilité, c'est ça la Chaim Nitzrim. C'est ce qui s'appelle la vie éternelle. Alors, Bezrat Hashem, on a fait les 2 premiers passages. On continuera demain, Bezrat Hashem, Shavua Tov. Que des bonnes nouvelles. Et Bezrat Hashem, que cette Torah-là, cet approfondissement de la Torah, elle nous éclaire et nous débarrasse de tout ce qui vient troubler notre vie et nous induire en erreur. Que Bezrat Hashem, il n'y ait que du bonheur, que de la réussite dans tous les domaines. Merci pour votre présence, pour votre assiduité. Au Hachem, vous regardez, on est 115 en live. Par au Hachem, merci mon Dieu, merci pour votre présence, pour votre aide, pour votre participation, pour votre soutien, votre fidélité, pour votre engagement. Et voilà, on a mis en marche les pyjamas, les gilets jaunes pyjamas en avance. Bezrat Hashem. Be'atzlacha, merci pour tout.